la parole de Dieu. C'est elle qui a tout créé. C'est elle qui m'a créé. Elle est ma force, c'est ma puissance. Je veux vivre de cette parole tous les instants de ma vie. Pour mon bonheur dans ce monde, tel que la parole de Dieu me l'a révélé dans Josué 1, verset 1 jusqu'à 9. Le Seigneur dit que personne ne peut tenir devant moi. Josué 1, verset 5 précisément. Personne ne peut tenir devant moi durant toute ma vie. Voilà ce que la parole de Dieu proclame sur moi. Si un être humain qui a l'image de Dieu ne peut pas tenir devant moi, est-ce la maladie qui peut tenir devant moi? Voilà pourquoi cette parole les terrasse maintenant. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie, avec la puissance de cette parole, je les renverse et je les terrasse. Je les piétine ensemble avec la Vierge Marie. Elle qui a reçu le pouvoir et la puissance d'écraser la tête de Satan et tout ce qui s'oppose au royaume des cieux. Tout ce qui s'oppose à cette parole de vie, dont elle-même est la mère. Et ma mère à moi aussi. Avec cette parole, je suis vainqueur du monde. Et je ne crains plus rien. Jésus me l'a révélé. Dans Jean chapitre 16, verset 33. Ne craignez pas. J'ai vaincu le monde. Et en lui le lion de la tribu de Juda. Cette parole que j'élève, moi-même je suis vainqueur du monde. Et elle est ma vie éternelle à partir de ce monde. Afin que le temps où Jésus viendra me chercher, mon époux bien-aimé, il me trouve intact, irréprochable et inattaquable pour la vie éternelle. Au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Yes, Saint. Yes, Yes, Saint. Le Seigneur me demande de te rappeler qu'aujourd'hui c'est le jour de ravitaillement. Dis à celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui c'est le jour de notre ravitaillement. Donc, t'es chargé, fais tout possible pour te charger avant de quitter ici. Et si tu vas bien te charger, le Seigneur doit te voir là où tu es maintenant. Et tu dois avoir soif du ciel. Et tu auras soif de la justice aussi. Et là, la parole accomplira ses œuvres dans ta vie. Et ce que la parole dit va s'accomplir dans ta vie. Et ça s'accomplira déjà toujours. Matthieu 6, 33. Matthieu cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en surabondance. Allons dans la première lecture.
La chorale pour nous aider un peu plus vite. Amos 7, verset 10. Le prêtre de Bethel, Amasias, envoya dire à Jéroboam, le roi d'Israël. Yahweh non, Amasias, Bethel si Yahweh non, et ouais c'est me donner donne-nous Josué. Jéroboam, le roi d'Israël. Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Amos nous Le pays ne peut plus rien tolérer de ce qu'il dit. Car c'est ainsi que parle Amos. Verset 11. C'est par l'épée que mourra Jéroboam et Israël sera déporté loin de sa terre. Verset 12. Amasia dit alors à Amos, va-t'en, voyons, sauve-toi au pays de Juda. Amasia se donne Amos. Là-bas, tu peux gagner ton pain et prophétiser. Là-bas. Verset 13. Mais à Bethel, ne recommence pas à prophétiser. Car c'est ici le sanctuaire du roi, le temple royal. Verset 14. Amos répondit à Amasia. Et tu as écouté la lecture. La parole de Dieu qu'on a proclamée. Mais pour que cette parole dans l'amour du Seigneur, ça puisse bien pénétrer ton âme, mets-toi à la place de celui qui accuse ce prophète. Celui qui parle contre ce prophète, c'est toi. Chaque fois que la parole de Dieu tombe, il faut toujours te repositionner dans cette parole. Parce qu'elle est esprit et vie. Et c'est en faisant cela que tu peux l'accueillir. Et en recevant cette parole, tu reçois Jésus, qui est notre libérateur, notre sauveur. Mets-toi donc à la place de celui-là pour recevoir la vie qui découle de cette parole. Toi aussi tu accuses les prophètes. Parce que le Seigneur a fait de ton frère ou de ta soeur qu'il a mis à côté de toi, tel qu'il a dit dans Ézéchiel chapitre 3, à partir de verset 1er, je vais proclamer rapidement. Parce que le Seigneur a dit qu'il a fait de lui un prophète guetteur. Donc l'un et l'autre, nous sommes prophètes guetteurs pour chacun. Et comme le psaume l'a révélé tout à l'heure, le Seigneur dit, toi qui n'aimes pas les reproches, reprocher quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas le juger. Parce que Jésus nous a dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé. Et nous savons que Satan est déjà condamné pour l'éternité. Voilà le jugement de Dieu.
Donc quand ton frère te juge, ce n'est pas qu'il va te condamner parce que tu as fait telle chose et il réserve ton sort définitivement. Parce que la parole de Dieu dit, nous allons lire tout à l'heure, si lui-même ton frère ou ta soeur, le Seigneur dit, si je te dis de dire à ton frère ou à ta soeur, en tant que prophète guetteur, qu'il est sur le chemin de la mort, et tu ne le lui dis pas, ton frère ou ta soeur va mourir parce qu'il était sur le chemin de la mort. Mais toi à qui j'ai dit de lui venir au secours, de le ramener sur le chemin de la vie, ce chemin de vie qui est Jésus, vérité et vie, ramène-le sur ce chemin par la vérité qu'est ma parole. Et que toi tu ne lui as pas dit. Et finalement il est mort. Tu crois que tu vas rentrer dans le royaume des cieux? À toi qui ne lui as pas révélé, toi qui ne l'as pas aidé. Et tu dis souvent, ne m'a caminé où. Et si quand il met dans sa tête à quelque chose, il va se retourner. Et tu te réjouis de ce qu'il a fait. Qu'il est trop malin. Il est trop malin. Le Seigneur dit qu'il va demander le compte de son âme qui est perdue à toi. Combien d'âmes tu dois déjà à Jésus? Pose la question à ton voisin. Par ce comportement, combien d'âmes Dieu va te demander compte au dernier jour? Voilà la croix que Jésus te demande de prendre derrière lui. Voilà la croix que Jésus te demande de prendre derrière lui. Parce que dire la vérité à son prochain, ce n'est pas facile tel que tu le crois. Il est facile de parler, de plaire aux gens. Mais si tu choisis le chemin de la vérité comme Jésus, ils vont te lancer des pierres. Ils vont te lancer des pierres. Ils vont te chasser des synagogues. Les synagogues aujourd'hui, c'est tout lieu où l'on te révèle la vérité. Tout lieu, dans ton travail, ton foyer. Là où tu as l'habitude de gruger, peut-être au port. Par exemple. Peut-être tu es transitaire, tu transites les choses là-bas. Le Seigneur dit qu'il va demander le compte de l'âme de ton frère qui se perdait et que tu n'as pas ramené. Proclamons la parole même. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel 33, verset 1. Chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils d'homme, mange-le, mange ce rouleau, ensuite tu iras parler à la maison d'Israël. Verset 2. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Comment ça s'appelle, verset 16? Prophète guetteur, on a bien mis le titre, prophète guetteur, verset 16. Chapitre 3, verset 16. À la fin des 7 jours, il y eut une parole du Seigneur pour moi. Verset 17. Fils d'homme, je t'établis guetteur pour la maison d'Israël.
Quand tu entendras une parole venant de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Verset 18. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas au méchant pour le mettre en garde pour sa mauvaise conduite, afin qu'il vive, il mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Verset 19. Par contre, si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise conduite, lui mourra de son péché, alors que toi tu auras la vie sauve. Demande à ton voisin, à ta voisine, veux-tu la vie sauve telle que le Seigneur l'a dit? Veux-tu le salut de ton âme? Voilà la condition que le Seigneur a établie. Ton salut dépend aussi du salut de ton mari. Comment tu te bats pour qu'il soit sauvé lui aussi? Ton salut à toi, monsieur le beau gars. Le gentleman du foyer. Gentleman après Jésus, bien entendu. Le salut de ton âme avec cette parole dépend de comment tu t'es battu pour le salut de ta femme. Elle ne respecte pas, elle est impolie. Elle n'entend pas ce qu'on dit. Et quand le refuse quelque chose, elle continue de faire. Elle veut rien faire dans la maison. Elle ne prépare pas à l'heure. On te dit qu'elle prostitue. Elle est prostitueuse. Et c'est ça qui fait que tu as pris tes positions. Parce que tu es dans le cas, tu te connais. Le Seigneur te demande de te détourner de ce chemin. Ce n'est pas la faute de ta femme si elle n'a pas encore enfanté. C'est Dieu qui décide de donner l'enfant. Et il donne à qui il veut, quand il le veut. Et toi, tu ne peux pas l'aider, la consoler. Si vous êtes en union illégitime, c'est vrai, Jésus a dit, si vous vous séparez, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de péché. Mais si vous êtes déjà liés devant lui, c'est inséparable. Vous êtes soudés les uns et les autres pour le royaume des cieux. Mais si vous êtes encore en union illégitime, tu as encore le temps pour te réconcilier avec le Seigneur et manifester ta charité, l'amour du prochain envers celle-là. Peut-être que c'est toi qui as ouvert sa porte. Et tu veux la laisser maintenant? Tu sais de quoi je parle. Tu veux lui accorder cette déception? Oui, mon frère. Tu es dedans et tu sais ce que je dis. Le Seigneur insiste pour toi. Pour le salut de ton âme, détourne-toi de ce chemin de mort.
En tant que prophète guetteur, conformément à cette parole, je crie haut et fort, détourne-toi de ce chemin de mort. Parce que je veux le salut de mon âme que je te crie haut et fort. Laisse cela. C'est ta croix. Et le Seigneur veut que tu l'embrasses avec lui. Et tout cela, c'est avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu qu'il faut le faire. Il ne faut pas rejeter la parole de Dieu comme le roi et ceux-ci ont rejeté Amos. Toi qui n'as pas encore la parole de Dieu, tu rejettes Dieu comme on a rejeté Amos en rejetant Dieu. Reviens au Seigneur. Toi, la femme, qui voit d'autres personnes en train de clienter, et tu effaces les messages rapidement pour qu'ils ne voient pas. Il vient et tu raccroches, tu jettes le portable. Des fois, il continue de dire allô, allô et tu jettes. Parce que le monsieur est là. Arrête cela aujourd'hui. Pour le salut de ton âme. Toi qui gruges dans ton boulot. Arrête tout cela aujourd'hui. Dis à ton voisin ou à ta voisine. J'arrête tout cela. Parce que je vais sauver mon âme. Et également le salut de mes prochains. Désormais, je ne vais plus me taire. S'il y a quelque chose qui est contre Dieu, quelque chose qui est contre les commandements de Dieu, comme Amos, qui est un bouvier, et le Seigneur a choisi pour annoncer la parole de Dieu. Je serai désormais prophète guetteur pour mes frères et sœurs. Tu as celui qui est à côté de toi, parce qu'en proclamant le Seigneur t'accorde la grâce. Désormais, voilà ce que je veux devenir. Je ne vais plus me laisser au silence coupable. Oui, mon frère, ma soeur. Arrivé à la maison, il faut relire la première lecture et Ézéchiel que nous venons de lire. Parce que c'était ta civière. Par rapport à ton alliance avec tous ces forfaits. Et Jésus est venu pour finir avec l'ancienne alliance. Pour nous introduire désormais dans la nouvelle alliance. Par sa mort sur la croix. Dis, Jésus est mort pour moi. Je coûte Dieu, dis-le. Regarde-moi bien. Je dis, je coûte Dieu. Jésus est mort pour moi. Je ne suis plus dans les malédictions de mes aïeux. Je ne suis plus dans leur alliance. Je suis dans l'alliance de la résurrection. Et le tombeau est vide. C'est pourquoi plus rien ne me domine. Je domine tout maintenant. Je marche maintenant sur les océans. Le Seigneur marche sur tes océans. Les océans qui sont en train de farfeler, il marche sur ça maintenant. Il terrasse tout ce qui crie dans ta vie. Tous les péchés de ta vie sont terrassés par la croix de Jésus. À l'instant T. Oui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi tu dois prendre résolument la décision de marcher dans la nouvelle alliance avec Jésus. Parce qu'il te l'a révélé dans Jérémie 31.
À partir du verset 27 et suivant. Les malédictions de tes parents ne te concernent plus. Non. Chacun est maintenant coupable de ses propres péchés. Mais qui sème le vent récolte la tempête. Parce que le Seigneur dit qu'il demande compte des péchés 3 à 4 fois. Ceux qui lui manquent de respect et d'amour. Tu as vu dans la première lecture, ce n'est pas le roi seul qui a été frappé. Parce qu'on s'est dressé contre Dieu, contre sa parole. Celui qui s'est dressé. Les enfants n'étaient pas là. Peut-être en ce moment. Sa femme n'était même pas au courant. Mais parce qu'ils sont dans l'ancienne alliance. Et quand on dit alliance, quand on dit une seule personne, tous ceux qui sont sur la ligne vous suivent. Voilà ce qui est tombé sur toute la famille. Cette malédiction qui plane sur la famille. Les filles vont payer. Les fils vont payer. La femme aussi va payer. Et lui-même va payer. Voilà la malédiction dans laquelle nous étions. Parce que Jésus a dit que celui qui a péché devient l'esclave du péché. Jean chapitre 8 verset 34. Celui qui a péché devient l'esclave du péché. Et Jésus est venu enlever cette malédiction de ta vie. Il est venu t'enlever de ta civière pour t'introduire dans sa nouvelle alliance. Et désormais, si tu pêches encore, ce n'est pas ta femme et les autres qui vont payer. C'est toi-même qui vas tout payer, tout réparer. Et il te vient au secours. Désormais, il pardonne tes péchés. Et nous entrons comme ça dans l'évangile progressivement. C'est pourquoi tes péchés sont déjà pardonnés. Et il t'élève déjà de ta servière. Ta civière n'est plus là. C'est toi qui domines désormais ta civière. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et ce qu'il faut noter également dans l'évangile, et ici pour que vous sachiez. Je veux même qu'on proclame la parole, que tu écoutes ça. Mot par mot. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre pour pardonner les péchés. Lève-toi et marche. Proclame la parole. Matthieu 9, verset 1. Jésus monta donc dans la barque, retraversa la mer et vint dans sa ville. Verset 4. Voyant leur réaction, Jésus dit: pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs? Verset 5. Qu'y a-t-il donc de plus facile de dire: tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire: lève-toi et marche? Verset 6. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralysé: Attends. Jésus a donné ici. Ajagosi civière te dit les milliers de toi. Veux-tu quitter ta civière là où tu es? Au moment où tu vas entendre cette parole, tu dois te lever. Tu vas recevoir cette civière avec la force de l'esprit.
Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si tu veux te lever de ta civière, en écoutant cette parole, Jésus veut te faire des merveilles. Parce qu'il a déjà annoncé. Tel que tu es venu ici, tu ne sortiras pas d'ici de la même manière. Je te le dis. Proclame la parole qui est esprit, qui est vie, et qui libère le peuple de Dieu. Ça suffit maintenant. Le démon a échoué. Proclame la parole. Lève-toi, prends ta civière et va dans la maison. Cette parole prend maintenant chair et vie dans ta vie. Sur tous tes problèmes. Rien ne résiste devant cette parole. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Assois-toi maintenant sur les genoux maternels de la Vierge Marie. Seigneur, oui, c'est ça mon frère, ma soeur. C'est ça. Parce que Jésus t'a aimé. Esprit Saint. C'est livré pour toi. Esprit Saint. Esprit Saint. Yes, Saint. Yes, Saint. Yes, Saint. Yes, Saint. Yes, Saint. Yes, Saint. Non, on y vérifie nous, on y vérifie en même temps. Mando, temps perdre après. Oui, et balayer, non balayer, bibé. Et donc, quand tes péchés, ça dit, tes péchés sont pardonnés. Donc, on est un servier, un civil, un trône, on a oublié, bon, Jésus a eu trône, on a oublié, on a oublié, Oko yege eko fiana kondi Jésus teko eko Oko yege eko fiana kondi Jésus teko eko Alaka problème tu l'es Oko eko fiana kondi Jésus teko eko Aswa manua ha Eko fiana kondi Jésus teko eko Adonai Roko ene lo buru Jésus a Ademe Eye weno bae Rasio la bae Jésus teko eko On a dit fite anamon Oko Eko fi anamon Akoya Asoya Kae Ako fite anamon Elo koya we Oko nous quoi Laissez noter nous comptons. Il ne peut pas tenir devant la parole. Maladie fite anamon Manalua ome. Nous est bleuade. Nous est pas le considéré si bleu bleuade. Quand c'est l'air où il est. Et quand on veut fier créer. Et où il est caca et fier nous comptons ma Simon Diaye. C'est ça. Acte chapitre 16. Verset 25 et suivant. Jésus Esprit Saint. Yes, Saint. Yes, Saint. Yes, Saint. On va dire que nous village. Oui. Le Seigneur nous a introduits dans la nouvelle alliance. Et il t'a dit qu'il a vu que les péchés t'avaient accablé. Et là où il faut souligner plusieurs fois, il dit pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, il faut bien écouter, a le pouvoir sur la terre, ici. Pour pardonner les péchés. Lève-toi. Prends ta civière. Voilà ce que Jésus a dit. Il te révèle par là que le temps favorable de la miséricorde de Dieu c'est ici sur la terre. Ce n'est pas au purgatoire. C'est pas au purgatoire qu'on va te pardonner les péchés. C'est ici qu'on te pardonne, c'est ce qu'il te dit. Il n'y a pas un autre monde où tu auras miséricorde. Si tu rates ça là, c'est session unique. Il n'y a pas de remplacement. Et pour avoir son pardon, qu'est-ce qu'il faut toi aussi? Toi aussi tu dois pardonner. Ce n'est pas comme les examens de bac. Il n'y a pas de session de maladie, il n'y a pas de remplacement.
Voilà ce que Jésus nous révèle dans son évangile. Et en nous introduisant dans la nouvelle alliance, ce qu'il a fait dans l'évangile, il t'a révélé que toi aussi tu peux désormais faire cela. Parce que lorsqu'il est parti enterrer les péchés, enterrer ta civière et tout ce qui t'accablait dans sa tombe, après sa glorieuse résurrection, quand il est venu sur les apôtres, qu'est-ce qu'il les a dit premièrement? La porte était fermée. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jean 20, verset 22 à 23. Il souffla sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, cela leur sera retenu. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, cela leur sera également pardonné. Donc il t'a donné le pouvoir de faire comme lui désormais. Et il te renouvelle encore ce don à l'instant T. Tu peux faire profiter les gens. Tu veux faire profiter tes frères et sœurs en quittant ici. Puisque Jésus t'a donné le pouvoir en te libérant, il t'a donné toi aussi le pouvoir dans cette alliance de la résurrection d'aller libérer tes frères et sœurs. Voilà la mission que Jésus te donne cet après-midi. Et en accomplissant cette mission, tu as la vie éternelle de ton âme et la vie éternelle de beaucoup d'autres âmes. C'est ainsi que tu as reçu cette mission au nom de Jésus. Esprit Saint. Yes, Saint. Nous allons nous lever pour proclamer le psaume de ce jour. Je dis, vous allez répéter. Il faut dire avec ferveur. L'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain. Vous m'excusez. Ça y est. Les décisions du Seigneur sont justes. Les décisions du Seigneur sont justes. Et vraiment équitables. Et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est parfaite. Qui redonne vie. Qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre. La charte du Seigneur est sûre. Qui rend sage les simples. Qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes. Les décisions du Seigneur sont justes. Et vraiment équitables. Et vraiment équitables. Plus désirables que l'or. Plus désirables que l'or. Qu'une masse d'or fin. Une masse d'or fin. Plus savoureuse que le miel. Plus savoureuse que le miel. Qui coule des rayons. Qui coule des rayons. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. C'est ainsi, au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Asseyons-nous sur les genoux maternels de mon mari.